Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, une émission spéciale Parashat Re'eh. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire cette semaine ? D'abord, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Important, très important de s'efforcer de voir le bien. La paracha s'appelle Re'eh, regarde. Donc, on s'efforce de regarder le bien dans tout ce que Hachem met sur notre chemin. Si c'est où on passe les vacances, comment on passe les vacances, on cherche le bien dans chaque chose. Qu'est-ce que je vous propose cette semaine dans notre émission ? Eh bien, vous savez que la paracha de Re'eh, c'est une paracha qui est lue avant Rosh Chodesh Elul. Ça veut dire que oui, on est en plein dans les vacances, mais quand même le mois d'Elul pointe son nez. Re'eh, ce sont les lettres de Re'i, regarde au féminin, Elul, Igia, Elul est arrivé. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va découvrir dans la paracha de la semaine toutes sortes de conseils qui vont nous préparer au mois d'Elul, Bezrat Hashem. On va également dire quelques mots sur Elul pour rentrer dans le bain et également vous renforcer dans vos vacances avec les enfants, en famille, Bezrat Hashem, vous donner des forces avec l'aide de Dieu. Je vous invite à vous mettre en place et à me retrouver juste après la pause. À tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Avec Maaser.com, calculez le montant de votre Maaser en quelques clics. Grâce au site Maaser.com développé par Torah Box, calculez le montant de votre Maaser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Maaser.com, un autre site exclusif made in Torah Box. Avec le Beth Midrash virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torah Box, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabbanim, halakha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive, Chassidut. Confiné ou loin d'un lieu d'études, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le Beth Midrash virtuel de Torah Box, enfin un centre d'études 100% online. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Passer de bonnes vacances, c'est pas toujours forcément dans le plus bel hôtel d'un coin paradisiaque du monde. Passer de bonnes vacances, c'est une question de décision. C'est la décision de regarder tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Alors oui, il y a des gens qui sont dans des super beaux hôtels et quand même qui ne ressentent pas de joie, et des gens qui ne peuvent pas partir en vacances et qui ressentent de la joie. Tout est une question de choix. Et pourquoi est-ce que je commence par cette idée ? Parce que c'est l'idée numéro 1 avec laquelle on commence la paracha de Re'eh. On commence la paracha avec Akadosh Baruch Hu qui dit « Regardez, je place devant vous la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. » Je vous ai dit qu'on va parler de Elul parce que dans cette paracha, la paracha de Re'eh, on a 17 mitzvot positives et 38 mitzvot négatives. Et on va voir doucement dans cette paracha plein de points de conseils par rapport à comment aborder ce fameux mois d'Elul qui est un mois merveilleux, magique. Baruch Hashem, on aura un mois entier pour en parler. On va déjà commencer un petit peu cette semaine. Mais la paracha, elle commence déjà par nous dire, Hashem, il nous dit, regardez, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire que je vous donne la possibilité de choisir. Vous avez le choix. Vous avez, comme on dit en hébreu, la prira chofshit, le libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On a l'impression parfois qu'on n'arrive pas à décider, qu'on n'a pas la possibilité de décider ce qui nous semble bien, que le Yetzer Hara est trop fort, qu'on nous a privés ou on nous a pris notre libre arbitre. Et déjà,
cette paracha, elle vient et elle nous rappelle que ce n'est pas vrai. On a un libre arbitre. Alors oui, des fois, on n'arrive pas à l'utiliser. Des fois, le Yetzer Hara, il est trop fort et il nous empêche d'en prendre conscience. Mais j'ai envie déjà de commencer aujourd'hui dans cette émission, de vous rappeler que nous avons le choix. On n'est pas des animaux. Les animaux, ils agissent de manière instinctive. Un chat qui va voir une souris, il va pas pouvoir décider de ce qu'il va faire. Instinctivement, il va la poursuivre. Nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité, grâce à notre mohar, à notre cerveau, à notre capacité de réfléchir, à notre capacité de prendre de décisions, en fait, de permettre à notre parcelle divine qui est en nous de nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, on a la possibilité de dire oui ou de dire non. Et c'est important de se le rappeler. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on exerce ce libre arbitre. Le libre arbitre, ça commence par décider des petites choses. Par exemple, vous vous levez le matin et vous n'êtes pas tellement de bonne humeur, vous n'avez pas beaucoup dormi, il y a quelqu'un qui vous a embêté, énervé la veille, il fait chaud, voilà, n'importe quoi, d'accord ? Eh bien, je vous invite à utiliser l'expression Ani bocheret, je choisis. En hébreu, Ani bocheret, je choisis en français. Je choisis ce matin de regarder le bien qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis dans ma vie. J'arrive à me lever du lit, j'ai pas mal au dos, j'ai pas, Baruch Hashem, de problème de santé. J'arrive à voir autour de moi mes enfants ils se disputent, mais Baruch Hashem, je les vois, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un toit sur ma tête. Alors celui qui a un masgan, Baruch Hashem, celui qui a un frigidaire plein, Baruch Hashem. Je dis pas que c'est toujours évident, je suis pas dans l'illusion, tout est facile, tout est beau. Non, il y a des choses difficiles. Mais en préparation au mois de Elul, en connexion avec la paracha de Ré qui commence par ce rappel de « je mets devant vous la bénédiction et la malédiction ». Vous avez le choix de choisir. Est-ce que c'est bracha ou est-ce que c'est klala? Est-ce que vous allez chercher à attirer la bénédiction dans votre vie à travers votre regard, à travers votre approche, à travers votre libre arbitre, ou vous allez être passif et agir un peu comme on appelle ça en hébreu un korban. Un korban, c'est un sacrifice. Le Rav Yonatan Zaks, Zichrono Livracha, qui était grand rabbin d'Angleterre, il dit qu'il a vu des gens, parce qu'évidemment, lui, il a côtoyé énormément de personnes, il a aussi côtoyé des rescapés de la Shoah, etc. Il a vu des gens rescapés de la Shoah décider qu'ils ne seraient pas des corbanotes, qu'ils ne seraient pas des sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils n'ont pas eu une vie facile. En l'occurrence, le Rav Zaks parle de certains rescapés de la Shoah, mais on peut voir autour de nous toutes sortes de personnes qui ont vraiment des vies difficiles, des épreuves très difficiles à traverser et qui ont quand même décidé de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser aller à la passivité et à tomber donc dans ce sentiment de « je suis miskena, je suis malheureuse, la vie est trop dure pour moi, la vie a été injuste pour moi ». Tout ça, ce sont des pensées qu'il faut bannir. Comment est-ce qu'on peut bannir ces pensées? Déjà en s'efforçant d'utiliser le libre arbitre à travers la parole, parce que la parole, elle joue un effet sur notre inconscient, et bien sûr également sur notre conscient et sur notre désir de faire les choses comme il faut, de dire je choisis aujourd'hui d'être dans la joie, je choisis aujourd'hui de faire les choses comme il faut. Maintenant après on va tomber dans la journée, c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, mais au moins s'efforcer de se rappeler que nous avons le libre arbitre. On sait dans ce début de paracha, on nous parle on utilise deux verbes. On utilise le verbe voir, réé, donc le premier mot de la paracha, le nom de la paracha, et également on voit tout de suite après le verbe écouter. On sait que la vue et l'audition, ce sont des capteurs. On capte ce qui se passe autour de nous à travers le fait de voir et à travers le fait d'entendre et d'écouter. Lorsqu'on a vu quelque chose ou lorsqu'on a entendu quelque chose, alors ça arrive dans notre cerveau. Dans notre cerveau, explique le Rav Boyer, on a ce qu'on appelle Koach Hatziyur, la force du dessin, ou on va également dire la force de l'imagination. Ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu, il va passer par une sorte d'ordinateur qui va
dessiner cette chose qu'on a vue ou qu'on a entendue et qui va décider de est-ce que ça va être une bracha, une bénédiction pour nous, ou est-ce qu'on va le prendre à la négative et ça va être une malédiction. Même des épreuves difficiles, ça peut être une source de bracha si on sait les utiliser pour se rapprocher d'Hachem, pour prier, pour rechercher la vérité. Combien de gens racontent, même des gens qui sont revenus des ex-otages de Gaza, qui disent que là-bas, ils ont compris des choses. Là-bas, ils ont réussi à travers l'épreuve et la difficulté à découvrir la vérité, à découvrir Hachem, à se rapprocher d'Hachem, à travailler leur odaga, leur remerciement, leur gratitude. Donc, ces capteurs, nos yeux et nos oreilles, ils perceptent tout ce qui nous arrive dans la journée, mais après, c'est à notre cerveau de faire le tri et de savoir comment interpréter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et puis après, demander bien sûr à Kadosh Baruch Hu de nous aider d'utiliser à bon escient ce Koach Hatziyur, donc cette force de dessin ou d'imagination que nous avons à l'intérieur de nous pour pouvoir utiliser ce que nous avons vu et tout ce que nous avons entendu, comme on dit, les toilettes, pour qu'il y ait un intérêt positif, pour que je grandisse de ça, pour que je me construise grâce à ça. L'Admour de Slonim, il dit que le début de cette paracha, il vient nous rappeler notre mission que nous avons sur Terre. Il dit qu'on a chacun de nous une mission à accomplir, que personne n'a la même que l'autre. Et que pour découvrir quelle est notre mission, il faut savoir que ce qui est difficile pour nous, ce qui est dur à faire, c'est notre mission. Et c'est pas évident ce que je vais vous dire, parce que moi-même j'ai du mal avec ça. Mais il dit comme ça, il dit une personne, elle pourrait arriver à 120 ans, avoir fait beaucoup de mitzvot, mais ne pas avoir accompli sa mission, parce qu'elle aura fui la chose qui est difficile pour elle. Donc, de nouveau, on n'est pas seul. Hachem, il ne nous met pas dans une situation avec un challenge que nous ne pouvons pas tenir. Pas du tout. Tout ça, c'est... vous savez que la clé de la tchouva, il y a des conditions à la tchouva, on va en reparler. Mais une des conditions à la tchouva et une des clés à la tchouva, puisqu'on va parler de Elul, de la tchouva, déjà, c'est la émouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'il nous accompagne dans ce processus. Il ne nous laisse pas tout seuls. C'est écrit dans la Gemara, c'est pas moi qui vous le dis, c'est écrit. Il m'allait Hachem ozro eino yacholo. Si ce n'est pas Hachem qui nous aide contre notre Yetzer Hara, on ne peut pas tout seul. Hachem, il nous a dévoilé déjà. Il nous dit, vous croyez que vous allez réussir tout seul à faire le bon choix? Vous croyez que vous allez réussir tout seul à ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara? Vous croyez que vous allez réussir tout seul à ne pas tomber dans le piège de la mauvaise imagination, comme on a parlé, ce qu'on appelle le Koach HaMedame? Non, ce n'est pas tout seul. Tout seul, vous n'avez aucune chance. Et on en est conscient, la vérité. Des fois, on voit quelque chose, un Yetzer Hara, quelque chose qui nous tente, une mida qui se réveille en nous, un besoin de nous énerver ou de dire du lachon hara, ou quoi. On a l'impression qu'on n'a pas de libre arbitre. En réalité, on a le libre arbitre parce qu'on a Hachem qui nous aide et qui nous accompagne. Et ça, c'est déjà le premier message de la paracha qui va nous aider à entamer et à aborder ce mois de Elul, qui, comme je vous l'ai dit, qui approche, c'est la semaine prochaine, mais comme Réé, c'est là toujours donc le Shabbat qui précède, on rentre déjà dans cette avira, dans cette atmosphère de on a le choix, j'ai le choix, c'est ce que me dit la paracha. Et pourquoi est-ce que j'ai le choix? Parce que Hachem m'aide. Mais pour qu'Hachem m'aide, il faut que je lui demande. Si je lui demande pas, j'ai pas fabriqué ce réceptacle dans lequel je vais recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir recevoir de l'aide, je dois lui demander. Pour que je lui demande, je dois réaliser qu'est-ce qui est difficile pour moi, quelles sont les choses que je suis venue réparer. Et ça demande un travail de recherche. C'est pour ça que le mot Elul en araméen veut dire recherche. Quand est-ce qu'on voit ce mot dans la Torah? On voit que lorsque les explorateurs sont partis explorer la terre d'Israël, le Targum, Onkolos, donc la traduction en araméen de explorer, du mot latour, c'était la racine du verbe Elul. Ils sont partis explorer. On comprend de là que pour pouvoir faire teshuva, pour pouvoir exploiter le mois d'Elul, on doit explorer. On doit explorer nos difficultés, on doit explorer notre niveau de confiance en Hachem pour la développer, on doit explorer quelles sont nos forces, parce que de nouveau, ça aussi, ça fait partie des cadeaux d'Hachem. Si j'ai par exemple une difficulté dans un certain domaine, je sais pas, la tsniout, la tfila, la colère, le respect du mari, mais que je sais que d'un autre côté, j'ai par exemple beaucoup d'empathie ou j'ai de la patience, je sais pas. Si je suis consciente des qualités qu'Hachem m'a données, je saurai, comme dit Rabbi Yerucham de Mir, je saurai
avec quel outil contrer mon Yetzer Hara, quels sont les outils qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné en cadeau pour lutter contre mon Yetzer Hara, pour lutter contre les choses qui me font tomber et que je suis venue réparer. Donc comme je vous l'ai dit, on s'approche du mois de Elul, cette paracha de Ré, et comme je vous l'ai dit, qui est pleine de mitzvot, pleine de conseils, elle va nous donner des points un par un qui vont nous aider à mieux aborder Elul. Premier point, le libre arbitre, comme je vous l'ai expliqué. On va faire une petite pause, Bezrat Hashem, on continuera juste après. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. À tout de suite, je vous attends. פזיז מעשים, בהול תנועות, אינו פנאי להמתין ולא זמן לחכות ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את ההר השן, למען השם אחד הלב הזה ישן, בתור לקופה הראשית. ערפי לטוב, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא צם על המים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא צם על המים. ערד שפתיים, נבוב לוחות, אם ללמד עלינו זכות, זה לרצון לשנות, להסיר מסכות. זמן לגילוי הפן, לא רעב ללחם, לא צמא על המים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית. ערפי לטוב, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא צם על המים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא צם על המים. הנה ימים באים, לא רעב ללחם, לא צם על המים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב. לא רעב ללחם, לא צם על המים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב. Et nous revoilà pour la suite de notre émission du judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parashat Re'eh. Donc, comme je vous l'ai introduit, on est en vacances, mais on voit déjà le mois d'Elul annoncer sa couleur, Bezrat Hashem. Donc, on a parlé déjà, dans un premier temps, de la prise de conscience que nous avons le libre arbitre, que nous avons le choix. Alors, je vous ai dit, j'ai envie dans cette émission et de vous donner envie déjà de profiter, de vivre le mois d'Elul intensément, pleinement, etc. Mais on ne peut pas oublier qu'on est encore en vacances, donc en vérité, tout ce que je vous ai dit sur
la force de la prise de conscience du libre arbitre, c'est vrai également par rapport aux vacances. Parce que dans les vacances, des fois, on a l'impression que on ne peut pas ne pas s'énerver contre le fait que les enfants ne nous écoutent pas, ou qu'ils ont plus d'horaire, ou qu'ils font ce qu'ils veulent, ou que les choses ne se passent pas comme nous on voudrait, etc. C'est intéressant de se dire qu'en vérité, juste avant Rosh Hashanah et Loul, on a un moment où on a vraiment une occasion de travailler nos midotes, de nous renforcer dans la émouna que tout vient d'Hachem et que les choses elles vont se dérouler exactement comme Hachem il veut. Si nous on a l'intention de voir nos enfants faire leur cahier de vacances, leur passeport, ce qu'on appelle, et puis on a l'espoir qu'ils vont continuer à garder un certain rythme, de se coucher à une heure normale, et puis ça se passe pas forcément toujours comme on veut, et ben on a le libre arbitre de se dire je fais ce que je peux, mais c'est entre les mains d'Hachem. Je m'efforce d'éduquer mes enfants comme je pense que c'est ce qu'il faut. Mais je garde en tête que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère et c'est lui le maître chez moi à la maison. Donc ça, c'est aussi également par rapport au libre arbitre de ce mois d'août. On va continuer avec un deuxième point de la paracha qui apparaît également donc comme l'histoire du libre arbitre, ça apparaît dans le premier verset de la paracha, un verset qui est en vérité très 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 riche en enseignements. Je vous amène vraiment quelques idées, mais il faut savoir qu'il est extrêmement riche. Rien que sur le premier verset, il y a énormément qui a été écrit par nos sages. Dans ce premier verset, on voit que donc Hachem il dit regardez, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction aujourd'hui. Re'e anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Le deuxième point que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est le mot ayom. Ayom, aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un mot qu'on voit souvent dans la Torah. Aujourd'hui, qu'est-ce que Hachem il veut nous dire à travers le mot aujourd'hui? On n'est pas dans le désert. Ok, je vous rappelle où est-ce qu'on se situe un petit peu au niveau historique. Les Bnei Israël, dans la paracha de Ré, sont à la fin des 40 ans passés dans le désert. Moshe Rabbeinu leur parle. Tout le livre de Dvarim, on l'a expliqué déjà. On est là à la 4e paracha du livre de Dvarim. C'est un livre dans lequel Moshe Rabbeinu fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le désert. Il met en avant certains points. Il fait quelques reproches. Il rappelle les mitzvot que les Bnei Israël vont devoir accomplir en terre d'Israël. Dans notre paracha, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de mitzvot et des mitzvot en tout genre. On a la mitzvah de la cacheroute, on a des mitzvot de korbanot liés au moment où Bezrat Hashem, ils auront le Mishkan. On a des mitzvot comme Pessah. On a toutes sortes de mitzvot et donc c'est Moshe qui prépare les Bnei Israël à l'entrée en terre d'Israël. On voit néanmoins qu'il dit aujourd'hui. Je mets aujourd'hui devant vous. On sait que la Torah, elle est intemporelle. D'accord? On n'est pas dans le désert, on n'est pas entre ces deux montagnes, Har Grizim et Har Eval, comme les Bnei Israël étaient à l'époque. Donc, qu'est-ce que veut nous dire le mot Ayom? C'est une grande leçon parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un mot qui apparaît de nombreuses fois dans la Torah. On a également Ayom im bekole tishmeu. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. On va voir également dans quelques parachiotes, dans la paracha de Nitzavim, une paracha dans laquelle qu'on lit en général, donc juste à la période de Rosh Hashanah, où on voit, vous tenez tous aujourd'hui devant moi, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous tenez tous aujourd'hui devant moi, c'est une allusion au moment de Rosh Hashanah où on passe tous en jugement. De nouveau là-bas apparaît le mot Ayom. Alors qu'est-ce que ce mot Ayom, il vient nous dire? D'abord, quelque chose de très réconfortant que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Et je vais vous le lire dans les mots. Il nous dit comme ça, par rapport au verset Ayom im bekolo tishmau. Il dit Zeklal gadol ba'avodat Hashem shelo yasim leneged enav ki im oto Ayom. C'est très important dans notre service divin qu'il ne mette, que nous mettions devant nous que le jour d'aujourd'hui. En besek parnasa veitztaruchuto, tsarir shelo larshov miyom lechavero. Si c'est au niveau de la parnassa, regardez que aujourd'hui. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut aujourd'hui? Est-ce qu'Hachem m'a donné à manger aujourd'hui? Est-ce que j'ai de quoi payer les frais que je vais avoir aujourd'hui? Je vous saute quelques mots au milieu. Pareil,
ba'avodato itbarach. Pareil dans ce qui concerne notre avodat Hashem. Lo yasim le neged enav ki im oto ayom veoto asha'a. Ne mettre devant nous, devant nos yeux, que le jour d'aujourd'hui et que l'heure de maintenant. Pourquoi tout ça? כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזו. Parce qu'en vérité, une des difficultés qu'on rencontre, c'est que lorsque on voit tout ce qu'on a à faire dans notre avodat Hashem, on a l'impression que c'est un poids très très lourd. Et il faut être tsnoua, et il faut prier, et il faut surveiller notre langue, et il faut avoir la émouna, et il faut respecter notre mari, et il faut être patient avec les enfants. On a l'impression que c'est très 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 lourd ce qu'on nous demande. Aval, ksheyarshav she'en lo rak oto hayom, mais si la personne elle pense qu'elle a que aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, lo yeh lo masaklal, ce sera pas lourd. Vegam shelo yitret atzmo miyom lionar. D'abord une première idée, là j'ai commencé une deuxième idée, mais je veux d'abord qu'on comprenne le premier point. Le premier point de ce mot hayom, dans ce premier verset de la paracha de Ré, ce mot qui revient à de nombreuses reprises dans la Torah, c'est nous dire, regarde qu'aujourd'hui, regarde que maintenant. Ne regarde pas tout ce que tu as à faire, ne regarde pas tous les besoins de parnassa que tu as, ne regarde pas tous les kilos que tu as à perdre, ne regarde pas tous les domaines de midot dans lesquels tu dois t'améliorer. Regarde aujourd'hui, comment tu peux t'améliorer, aujourd'hui comment tu peux mieux prier, aujourd'hui comment tu peux être plus patiente, aujourd'hui comment tu peux manger plus sainement, aujourd'hui est-ce que tu peux faire un peu de sport, aujourd'hui est-ce que tu peux respecter un peu mieux tes parents. Ne regarde que aujourd'hui, parce que si tu regardes tout ce qu'il y a à faire, tu vas te désespérer, et le Yetzirah, il est expert pour nous amener à nous désespérer. Ensuite, il y a encore une autre idée sur le mot Hayom. Donc, à part le fait de se concentrer sur aujourd'hui, c'est aussi, ça vient nous dire également, et je reprends la suite de ce que nous dit Rabbi Nachman, Shelo itre et atzmo miyom leyom lemor macharatril. Ne pas se dire, je vais repousser, ne pas repousser ce qu'on doit faire en disant demain je commence. Macharet palel bekavana, demain je vais prier avec une meilleure intention, demain je changerai mes midot, demain, non. Regardez aujourd'hui, tu as un monde entier qui t'attend. Hachem il t'attend aujourd'hui. Hachem il t'envoie des messages. On dit que chaque jour il y a une bat kol, une voix du ciel qui sort et qui dit Shuvu panim shovavim, revenez vers moi mes enfants. Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il nous envoie une voix. On dit également que chaque jour, Hachem, il renouvelle le monde. Pourquoi chaque jour? Pour qu'on comprenne bien que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Que chaque jour, c'est une nouvelle chance. On a la possibilité de nous renouveler. On a la possibilité d'utiliser notre libre arbitre aujourd'hui différemment de comment est-ce que je l'ai utilisé hier. Et Hachem, il nous parle. Chaque jour, il envoie une voix du ciel qui nous dit « Revenez vers moi ». Mais le Baal Shem Tov, il dit « Mais on l'entend ou on l'entend pas cette voix ?» Si on l'entend pas, quel intérêt elle a? Et en vérité, il faut savoir que cette voix du ciel, c'est tout ce qui nous arrive dans la journée. Aujourd'hui, notre mari nous a dit une phrase qui nous a un peu blessés. C'est une voix du ciel qu'Hachem il est en train de nous demander de faire un travail avec ça. Aujourd'hui, on a eu une grosse réparation à la machine à laver qui est tombée en panne. C'était des frais qu'on n'avait pas prévus. C'est Hachem qui nous parle, qui attend de nous qu'on se renforce en émouna, qu'on lui demande de l'aide. Tout ce qui nous arrive dans le courant de la journée, c'est Hachem qui s'adresse à nous aujourd'hui et qui nous donne un travail à faire aujourd'hui. D'ailleurs, il y a l'Admour de Couvrine qui dit quelque chose de très beau dans ce sens. Il dit Maou adavar chashuv beyoter shetzarich laasot. Si on demande à un homme, quelle est la chose la plus importante que tu dois faire? On a posé la question à l'Admour de Couvrine. Il a répondu comme ça. Il dit la chose la plus importante qu'un juif doit faire en cet instant précis, c'est ce qu'il doit faire maintenant. Vous allez dire, ça veut dire quoi? On n'a rien compris. Je m'explique. Si on est à Rosh Hashanah, on a la mitzvah d'écouter le shofar. À Rosh Hashanah, la chose la plus importante à faire à ce moment-là, au moment où il va voir la sonnerie du shofar à la synagogue, c'est d'écouter le shofar. Le soir du Seder, de Pessah, on a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. La chose la plus importante à faire à ce moment-là, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Ça, c'est ramené donc au nom de l'Admour de Couvrine et c'est ramené par l'Admour de Slonim, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qui explique que donc, si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a de plus important à faire, c'est se concentrer, qu'est-ce qu'Hachem y met devant moi aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on n'est pas Rosh Hashanah et on n'est pas Pessah. Aujourd'hui, on est en vacances. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas quand vous écoutez cette émission, on est un vendredi, on est dans la cuisine pour Shabbat. Ah, aujourd'hui, là maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de préparer mon Shabbat dans la bonne humeur, dans la simcha, dans la joie. Aujourd'hui, je sors en sortie avec les enfants, je vais les promener dans un parc. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je sois avec eux et pas sur mon téléphone. Que ce que je fais, je le fais. Et quelque chose de très joli que nous dit le Rav Alexander Ziskin dans son livre Yesod Veshoresh HaAvoda au nom du Harizal. Il dit « Chez Keshem, chez Eno Dome Adam le Adam, Miyom Briat Haolam, de la même manière que aucun homme ne se ressemble depuis la création du monde, car Kol Yom Vayom Eno Dome Yom Echad Lechavero. Un jour ne ressemble pas à l'autre. Miyom Briat Haolam, depuis la création du monde. Il n'y a pas deux hommes qui sont les mêmes et il n'y a pas deux jours qui sont les mêmes. Vechol Yom Yeshlo Tafkid Veyehoud Meyuchad Anitzrach Letaken Beyom Ze. Nous dit comme ça le Rav Alexander Ziskin que chaque jour on a quelque chose de très particulier, chacun de nous à réparer, qui est lié à ce jour. Et ce ne sera que aujourd'hui qu'on va pouvoir réparer cette chose-là. Et ça va être que nous qui allons pouvoir réparer cette chose-là. Quelque chose qui est spécifique à nous et à cet instant. Okay, et ça, nous dit la demande de Sonim, c'est ça la bracha. La bracha, c'est être connecté à nos vies, être connecté au message d'Hachem, être connecté à ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire et ne pas être perturbé par mille et une choses ou bien se dire « Ah, il y a tellement à faire que je me désespère. » Non. Tu es sensible à ce qu'Hachem, il te dit. Il faut apprendre à être à l'écoute de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Ça, c'est un deuxième point de la paracha dans lequel on apprend donc qu'on apprend à utiliser pour pouvoir exploiter ce mois d'Elul. Vous savez, le mois d'Elul, c'est un mois qui est incroyable. Chaque année, je le dis, chaque année, je suis moi-même émue de ce que je dis. Rosh Hashanah, Hachem va nous juger. Qu'est-ce qu'il fait avant de nous juger? Il déploie sur le monde ses 13 attributs de bonté pour nous permettre de revenir à lui grâce à la rachamim et à la miséricorde qu'il va déployer sur nous. Est-ce que on a réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de nous juger, Hachem, il nous donne tous les moyens de gagner notre jugement. Le premier moyen, c'est quoi? Pendant 40 jours, de Rosh Chodesh Elul et jusqu'à Yom Kippour, le monde entier bénéficie de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu comme à aucun autre moment de l'année. Tout ça, en vérité, c'est, imaginez-vous, on ne peut pas s'imaginer Hachem comme un être de chair ou de sang, c'est assourd, mais imaginez-vous un roi, parce qu'on parle du roi et dans les champs, un roi qui vous tend la main, un roi souriant, comme ça c'est dans la parabole du Baal Hatanya, un roi souriant qui est dans les champs. Et en vérité, on peut comprendre que Hachem, dans ce mois de Elul, il vient et il veut absolument qu'on ait tous les moyens pour pouvoir se rapprocher de lui, pour pouvoir sortir vainqueur dans notre jugement de Rosh Hashanah. Et un des conseils donnés dans le premier verset de la paracha, on a dit le premier conseil, c'était se rappeler qu'on a un libre arbitre. Le deuxième conseil, c'est ne regarder qu'aujourd'hui, ne pas repousser les choses, être consciente qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à réparer, j'ai quelque chose que je peux faire, que je suis capable de faire, parce que j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, que s'il m'a envoyé cette voix du ciel. On l'a dit, c'est quoi cette voix du ciel? C'est quelqu'un qui nous dit quelque chose. C'est ce qui nous arrive en fait. C'est que je sais et je suis capable et je serai capable de réagir et d'agir par rapport à ce qu'Hachem est en train de me dire à travers cette personne, ou à travers cette galère, ou à travers cette joie, à travers ce qui m'arrive dans la journée. Voilà, ça c'est un deuxième point que je nous invite à exercer, à travailler. Regardez, je vous ai donné aujourd'hui Ayom et Abracha et Aklala. Une petite pause et on reprend tout de suite après. Le service Refoua Shelema de Torah Box, c'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, Parashat Re'e. Re'i, Elul, Igia, regarde, Elul est arrivé comme on l'a dit tout à l'heure. Pour celles qui viendraient de nous rejoindre, je vous rappelle que l'émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box et vous pouvez également la retrouver en tapant sur le moteur du site de Torah Box, judaïsme au féminin, et là-bas vous aurez toutes les émissions depuis 6 ans, Baruch Hashem. On continue donc de rechercher dans la paracha de Re'e et surtout dans le premier pasouk pour tout dire, des conseils qui, Be'ezrat Hashem, vont nous aider, comme vous l'avez compris, tant à exploiter ce mois d'août, ces vacances, et également à commencer à se mettre en tête que Elul arrive et qu'on a un travail à faire, comme on l'a dit tout à l'heure, un travail de recherche, un travail d'amélioration, un travail de prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il nous a donné un mois cadeau de miséricorde pour nous préparer à notre jugement, tout ça. On va continuer. Alors, comme je vous l'ai dit, ce premier verset, il est très intéressant. On a parlé du point du libre arbitre. Ensuite, on a abordé le mot ayom, aujourd'hui. Donc, on a expliqué pourquoi c'était tellement important dans la Torah de préciser à plusieurs reprises ayom, aujourd'hui. Et maintenant, on va s'arrêter sur un autre mot de ce premier verset qui est le mot anochi. Je vous relis le premier verset de la paracha. Re'e anochi noten lifnechem ayom beracha veklala. Regarde, je mets devant vous aujourd'hui la bracha et la klala, bénédiction et la malédiction. Alors, les Chachamim, entre autres, je vous dis que le cours d'aujourd'hui l'émission, vous avez compris, était essentiellement basé sur l'Admour de Slonim. Pas que, j'ai mentionné d'autres grands sages, mais beaucoup sur l'Admour de Slonim, le Rav Shalom Noach Varsovsky, qui personnellement me renforce beaucoup dans ses écrits. Et il se pose la question, pourquoi est-ce que ici la Torah a employé le mot anochi? Anochi, est-ce que ça veut dire quelque chose, anochi? Anochi, ça veut dire je, on est bien d'accord, mais dans la Torah, on n'emploie pas tout le temps. On emploie le mot ani. L'Admour de Slonim, il dit même que parfois on n'a même pas besoin de préciser le pronom dans la phrase, puisqu'en hébreu, on aurait pu dire également, au lieu de dire Re'e anochi noten, on aurait pu écrire Re'e natati. Regarde, je vous ai donné. Natati lifnechem, je vous ai donné. C'est aussi un mode grammatical correct. Donc, c'est sûr que s'il y a ici un terme qui n'est pas forcément habituel qui est employé, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de là. Donc vous avez bien compris que ce premier verset, il vient et il nous dit, sachez que dans ce monde, il y a la bracha, la bénédiction, et il y a la malédiction. Je vous invite à faire le choix de la vérité, le choix de vous coller en moi. C'est également une mitzvah qu'on va voir dans la suite de la paracha, la mitzvah de la dvekut en Akadosh Baruch Hu, à travers le fait de faire le choix des mitzvot, d'accomplir les mitzvot assez positives et les mitzvot lota assez négatives, de ne pas enfreindre les mitzvot négatives. Et dans ce premier verset, Hachem, il nous donne, on va dire quelque part, un coup de pouce énorme à travers le mot anochi. Anochi, normalement, ça doit vous faire tilt, parce que anochi, c'est le premier mot des 10 commandements. Anochi, Hashem, Elokecha, Asher, Otseticha, Me'eret Mitzrayim, Mebeit Avadim, je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a sorti de la terre d'Égypte. Et on sait que toute la Torah est inclue dans les 10 commandements, et plus particulièrement encore, toute la Torah est inclue dans le premier commandement. Le premier commandement s'appelle le commandement de la Emouna. Hachem qui nous dit « Je suis Hachem, ton Dieu ». Les sages nous disent également que dans le mot « Anochi », on a les lettres de la phrase « Ani Nochar ». Je suis
présent. Vous voyez, il y a les mêmes lettres qui apparaissent le Aleph, le Nun, le Chaf, le Chet. Ani Nochach, je suis présent. Hachem, il nous dit dans le premier commandement, qui est le commandement qui englobe toutes les mitzvot. Ici, Hachem, il nous dit, je veux que vous fassiez le bon choix dans votre vie. Je veux que vous fassiez le choix qui va vous apporter la bracha. Qui c'est qui veut pas la bracha? Ce qu'on veut le plus, c'est la bracha. La bracha dans ce qu'on fait, on entreprend d'ouvrir une affaire, on veut la bracha. On va faire des achats, des habits, on veut la bracha. On s'efforce de bien éduquer nos enfants, on veut la bracha, on veut la bénédiction. Et Hachem, il nous dit, c'est pas difficile. Si vous accomplissez mes mitzvot, vous aurez la bracha. Si vous vous éloignez de moi, si vous, entre guillemets, chas v'shalom, oubliez que je suis Hachem, votre Dieu, vous oubliez le Anochi, malheureusement, vous ne verrez pas la bracha. Voilà, la malédiction, la klala. Donc, on a également ici une idée qui est très importante. D'ailleurs, vous savez que on va commencer en Elul à lire tous les jours Bezrat Hachem, 2 fois par jour, même le psaume 27. Kavzaïm, les David Hachem, Ori Veishi, c'est une habitude de le lire pendant tout le mois d'Elul et même encore jusqu'à Yom Kippour et après même, de lire ce psaume dans lequel David Ameler nous dit un petit peu une idée qui ressemble à ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Dans le psaume 27, on voit que David Ameler il dit « Achat shalti me'et Hashem » J'ai demandé une chose à Dieu. Une chose je te demande Dieu, c'est quoi? Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. Je veux habiter, m'asseoir dans le palais d'Hachem toute ma vie. Alors, il y a un Rav, le Rav Salomon, qui pose la question et qui dit « David Ameler, il est roi. Il a beaucoup de guerres à faire. Il doit conquérir, etc. Comment est-ce qu'il peut dire, moi, tout ce que je veux, c'est être dans le palais du roi et en fait, c'est pas ton rôle, David. David, toi, tu es un roi. Tu dois conquérir, tu dois préparer en vérité le terrain pour que Shlomo puisse par la suite construire le Beth Amikdash dans une situation politique de paix, parce que sinon on ne peut pas construire le Beth Amikdash, c'était la condition, il fallait qu'il y ait la paix. Donc David, en tant que roi, il avait un travail qui n'était pas évident, il avait beaucoup de guerres à faire. On dirait lorsqu'il dit Hachem, moi tout ce que je veux, c'est rien que m'asseoir dans ton palais et profiter de la shrina. On dirait quelque part qu'il est on va dire en itnagdout, en opposition avec le rôle qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Hachem lui a donné un rôle de roi qui doit faire des guerres. Non, en réalité, le Rav Salmon, il explique que David Ameler, ce qu'il veut dire par là, c'est que tout ce qu'il doit faire dans sa vie en tant que roi, c'est-à-dire faire des guerres, c'est-à-dire juger le peuple, etc., il veut le faire avec la conscience que Dieu est là, présent devant lui. Même nous, on fait beaucoup de choses dans la journée. On va au travail, notre travail, il n'est pas forcément toujours lié à la spiritualité. Moi, au Hachem, j'ai la chance d'enseigner, donc c'est plus facile. Mais on va dire, personne, elle est comptable, elle est informaticienne, etc. A priori, voilà, on va faire des courses, on nettoie, on va faire des boutiques. On fait beaucoup de choses dans la journée. On n'est pas tout le temps connecté, entre guillemets, à Hachem. Eh ben oui, en réalité, si on veut la bracha, c'est à travers le fait de mettre Hachem dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, si c'est le travail, si c'est le ménage, si c'est les courses, si c'est les achats. Et oui, même si je vais au restaurant avec une copine au café, ça aussi je peux rentrer à Hachem. Je peux remercier Hachem. Je peux me connecter à Hachem en faisant des brachot à voix haute. Je peux être dans le remerciement qu'Akadosh Baruch Hu me donne du plaisir. Donc, en réalité, le mot Anochi, il vient nous rappeler que si tu veux la bracha dans ta vie, tu dois rentrer Hachem dans ta vie. D'ailleurs, ça me rappelle un chant qui est chanté par le Rav Ronen Chaziza en Israël. C'est un Rav qui chante aussi, qui s'appelle, ce chant s'appelle Asar Mikutsi, le prince de Kutsi. Le Rav Ronen chante donc cette histoire comme quoi ce Rav, Asar Mikutsi, il a rêvé et dans son rêve il a dit à Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à surmonter mon Yetzer Hara? Il demande à Hachem, aide-moi, dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Et Hachem qui lui répond, si tu veux surmonter ton Yetzer Hara, pense à moi. Pense à moi. Si tu penses à moi, tu seras protégé. En fait, c'est ça ce que vient nous dire le mot Anochi, c'est ça ce que vient nous dire David Ameler. Shifti bevet Hachem kol yemei chayai. Je vais être connecté à Hachem toute ma vie. Et c'est comme ça que je serai protégé de ne pas malheureusement tomber dans les choses qui m'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que j'amènerai la bracha dans tout ce que j'ai.
Ça, c'était encore un point. Donc, on a dit premier point, le libre arbitre. Deuxième point, le aujourd'hui. Troisième point, Hachem, Anori qui est là. Encore un autre point dans la paracha. Une mitzvah, je vous ai dit qu'on a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Je vous ai dit 17 positifs, 38 négatifs. Une des mitzvot, c'est, on nous dit que malheureusement, une personne qui perd un proche, il va falloir faire attention de ne pas se comporter comme les non-juifs à l'époque qui avaient, dans leur grande tristesse de perdre quelqu'un, avaient l'habitude de se griffer, de se déchirer les cheveux, de faire des actes comme ça extrémistes de désarroi. Et dans la Torah, ici, on nous dit, non, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Et ce qui est intéressant dans cette mitzvah, c'est que la mitzvah, elle nous dit en vérité, dans le verset qui interdit donc de se comporter de la sorte, on nous dit déjà le pourquoi. Une seconde, je vous retrouve tout de suite le mot du verset qui nous dit « Banim atem la Hashem Elokechem » Vous êtes les enfants de Dieu. Parce que vous êtes les enfants de Dieu, vous ne devez pas vous comporter d'une manière aussi dramatique lorsque vous perdez quelqu'un, à vous faire du mal à votre corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça, nous expliquent les sages. D'abord, vous êtes les enfants de Dieu. Donc d'abord, ça veut dire ayez la émouna en Akadosh Baruch Hu, que c'est difficile. Chas v'shalom. Personne ne veut, chas v'shalom, se retrouver dans une situation de perdre quelqu'un. Mais la différence entre la prise de conscience que je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, c'est que je suis protégée, c'est que je ne suis pas seule. Akadosh Baruch Hu, il me porte dans les difficultés. Je travaille ma émouna de savoir que tout est pour le bien. Je ne me désespère pas parce que on sait et on doit le savoir que on a un monde futur, que la vie ne s'arrête pas à ce monde. On a une continuité, notre Neshama, elle est éternelle. Donc dans ce verset également, dans cette mitzvah plutôt, qui est aussi un verset, on vient nous dire, rappelez-vous que vous êtes les enfants d'Hachem. Bani matem la Hachem Elokechem. Qu'est-ce qu'il est beau ce verset. Vous êtes les enfants d'Hachem. Sachez vous comporter et sachez rester connectés à votre papa, à Hachem, qui veut que votre bien, qui est là, qui est présent pour vous. Et on a ici donc un quatrième point qui vient nous donner des forces face à toutes les épreuves en vérité. Se rappeler, Hachem, tu es mon Père. Comme il dit Rav Arush dans son petit dernier livret qu'il a sorti, Ineni Beyatra, il dit lorsqu'on s'adresse à Hachem comme un enfant, c'est évidemment, ça vient pas de lui, c'est écrit dans de nombreux livres saints, lorsqu'on vient vers Hachem et qu'on lui dit Hachem, je suis ton enfant, tu es mon papa, Akadosh Baruch Hu, il nous répond. Rav Arush ramène pour cela le verset de Tehilim, ou ikraeni avi ata, Eli Vetsur Yeshuati. Il m'appellera mon Père, mon Dieu, le rocher de ma délivrance. Dans ce verset de Tehilim, David Ameller, il nous apprend que si on appelle Hachem Avi, mon Père, on verra notre délivrance. Donc c'est le quatrième point que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette paracha, de se renforcer dans le sentiment qu'on est l'enfant bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. Et si je suis l'enfant bien-aimé, je n'ai rien à craindre, je dois mettre ma confiance dans Akadosh Baruch Hu, vivre avec lui, faire le choix de la bracha, de suivre ses commandements, et Bezrat Hashem, je ne verrai que du tov dans ma vie. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous transmettre les enseignements de l'Admon de Slonim aujourd'hui. Je vous invite et je nous invite à les mettre en pratique. Bezrat Hashem, savoir faire le choix, les bons choix, le libre arbitre, savoir utiliser le cadeau du Hayom de aujourd'hui, ne pas oublier le Anochi Hachem Ani Nochar, je suis présent, et se rappeler que Banim, on est les enfants d'Hachem. Je vous remercie et je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. À bientôt les filles. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו,
כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. שעשינו משהו רע, הוא מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.